Julien Van Larenberg, créateur, scénariste de la série Infinity. Stéphane Bantier, créateur et scénariste. Thierry Poirot, donc réalisateur de la série Infinity. L'origine, avec Stéphane, il y avait l'envie d'aborder l'espace, mais du point de vue de la Terre. On s'est intéressé aux centres spatiaux, à Kourou, aussi à Baïkonour, qui sont des endroits assez fascinants, puisque souvent construits au milieu de nulle part, et qui sont finalement des portes aux étoiles, mais qui ne sont pas vues dans les films en général. La plus grosse difficulté, c'était de faire rentrer le tout dans nos ambitions d'espace, nos ambitions de film spatial, nos ambitions de voyage, et de les faire rentrer dans une série, dans un budget. C'est sûr, quand on écrit un scénario, il y a le film idéal, hein, le film parfait. Puis c'est après que les ennuis commencent. Quand on a commencé à être vraiment en production, effectivement, on se confronte à la réalité géographique. Hein. Kazakhstan, c'est pas tout près. La réalité budgétaire. Voilà. Et c'est une nouvelle écriture qui commence. Mais c'est souvent dans la contrainte qu'on trouve des idées. C'est une série qui est très évolutive en fonction du voyage qu'on a fait au Kazakhstan. Je suis revenu avec des images que j'ai proposées aussi aux auteurs. Du coup, ils ont récréé des choses, ne serait-ce que jusqu'au casting. La plus grosse difficulté, c'était de tenir jusqu'au bout. Ça a évolué tout le temps. C'est un projet qui a quand même évolué depuis le début, où c'était d'abord en Guyane, qui a fini, on a transposé au Kazakhstan. Et après, tout a été toujours en mouvement, en fait. On est allé à l'ESA, on a rencontré Claudie Aigneret, on a rencontré Jean-François Clairvoy, qui sont deux spationautes français, un journaliste aussi spécialiste des questions spatiales. Ils ont évidemment joué un rôle par la qualité de leur témoignage, par la force de ce qu'ils ont vécu. C'est des gens qui ont connu une période où l'espace était plus que dangereux, quoi. Ce sont des personnalités qui sont assez magnétiques parce que justement ils ont vécu des choses, des expériences extrêmes, voilà, où la mort est au rendez-vous régulièrement. Alors maintenant, avec Thomas Pesquet, on est beaucoup plus au courant de ce qui s'est passé, mais ils nous ont beaucoup aidés sur les petits détails de l'intérieur, des trames aussi même politiques, géopolitiques, de ce qui se passait à l'intérieur de Baïkonour. Souvent la réalité dépassait la fiction, même de ce qui se passait là-haut. Il y avait une blague qui avait été faite. Ils se mettaient au bout d'un module, et un des cosmonautes et l'autre au bout de l'autre module, et le fait que se balancer et de mettre en résonance les modules, ils peuvent se mettre à bouger et on peut démolir l'ISS. On s'est retrouvé autour de films plus modernes comme plus anciens, donc ça allait évidemment des plus modernes d'Interstellar, de Contact. Pour le polar, on était très attachés aussi au polar un peu rude à l'ancienne, donc ça allait de LA Confidential, Seven. Ça, c'était la base pour l'écriture, pour le rêve. On réécrivait aussi beaucoup de choses en fonction de ce qu'on trouvait sur place, et on s'est un peu émancipé, j'espère, de nos premiers amours et nos premières références pour créer quelque chose de plus original, en fait. Il y avait deux films qui incarnaient un peu ce côté bicéphale du récit. C'était Apocalypse Now. C'est pas pour rien que l'un des personnages s'appelle Kurtz. Et puis 2001, donc évidemment, c'est toujours des grandes références. Voilà. Mais il y avait cette idée de remonter du fleuve, que ce soit un fleuve métaphorique ou physique, de partir d'un endroit où la raison existe, vers l'irrationnel, vers une forme de folie. Voilà. Les spectateurs qui vont découvrir Infinity, attachez-vous épisode après épisode, parce que ça monte jusqu'à la fin, jusqu'à dans l'espace.